Bonjour à tous celles et ceux qui sont en train de se connecter actuellement et bienvenue dans ce court webinaire de questions-réponses sur l'appel à manifestation d'intérêt Cavities organisé par Medicine. Je laisse encore quelques secondes pour les dernières personnes qui se connectent et on commence très rapidement sur cette séance qui évidemment a pour objectif de répondre à vos questions sur cette initiative. Merci. Hop là, parfait. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin Bouteau, responsable de la filière MedTech chez Medicine Paris Région. Je me représente et je vais représenter le pôle car je sais que dans les spectateurs, nous avons des gens qui ne sont pas adhérents de Medicine. Et l'idée de cette séance, qui sera disponible en replay d'ailleurs, est de présenter très rapidement le pôle et l'initiative, l'appel à manifestation d'intérêt Cavities pour Cardiovascular Innovative Technologies, qui a pour objectif de faire émerger des projets collaboratifs. Donc, dans un premier temps, une présentation très rapide du pôle. Je reviendrai dessus lors de la séance plénière du 9 février, un peu plus en détail. Donc, Medicine, on est le pôle de compétitivité santé d'Île-de-France. On couvre tous les secteurs de la santé, MedTech, dont j'ai la charge, Biotech, e-santé et un nouvel axe data, puisque les enjeux liés aux données de santé sont devenus aujourd'hui primordiaux pour l'innovation en santé. On compte 490 adhérents, des industriels de toute taille, des centres cliniques, des établissements de santé et des centres de recherche, avec toujours pour objectif de fédérer l'excellence publique-privée en région Île-de-France, mais pas que. On a aussi des adhérents qui sont hors Île-de-France. Excusez-moi. Donc voilà, l'idée de cette séance, ça va être de parler de l'appel à manifestation d'intérêt Cavities qui a été lancé au début du mois de janvier et de répondre à vos différentes questions. Donc l'idée, c'est de vous présenter, remettre un peu les bases de cette initiative lancée par Medicine. Et pendant la séance, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la partie Q&R, donc questions-réponses de Zoom, où vous pourrez les poser par écrit. Moi, j'y répondrai à la fin de la séance, mais vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation. Donc, l'idée de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est l'émergence de projets collaboratifs. Donc, oui, pour revenir juste au-dessus, on couvre le cardiovasculaire central, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la zone thoracique, ce qui est au niveau périphérique, soit au niveau du cerveau et des membres inférieurs, n'est pas couvert par cet appel à manifestation d'intérêt, même s'il y a évidemment beaucoup d'innovation dans ce sujet-là. Donc, l'idée, c'est l'innovation multitechnologique pour le cardiovasculaire. On couvre toute la chaîne de santé, c'est-à-dire du diagnostic jusqu'aux préparations d'une opération, par exemple, jusqu'au suivi derrière, même si le cœur de l'appel à manifestation d'intérêt reste les medtech. L'objectif de cette initiative, c'est de faire émerger des projets collaboratifs publics-privés à l'échelle nationale. N'importe quel organisme qui souhaite participer à cette initiative sur le territoire national peut le faire, toujours avec l'idée de fédérer l'excellence académique, clinique et industrielle française, en répondant à des besoins médicaux convergents. Pour ça, on est en train de rencontrer des cliniciens spécialistes du secteur cardiovasculaire, mailler l'écosystème de l'innovation dans le secteur cardiovasculaire, avec des objectifs de valorisation à court ou moyen terme, ce qui est toujours plus simple à faire financer derrière. Je vais y revenir juste après. Au niveau du processus d'émergence de Medicine, le déroulé, les grandes étapes du déroulé sont ici. Le 9 février à 14 h, comme vous le savez, si vous avez manifesté votre intérêt, vous êtes convié à la première réunion de présentation mutuelle, malheureusement qui sera au format complètement digital. Mais l'idée, c'est que chacun des organismes qui ont manifesté leur intérêt puisse dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils apportent comme technologie, compétences et de quoi ils ont besoin. Et chacun fait son petit marché pour voir avec qui il pourrait s'associer, recherche de partenaires pour monter un projet collaboratif dans le domaine cardiovasculaire. Vers mi-mars, fin mars, il y aura une seconde réunion de présentation mutuelle. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'identifier des pré-consortia et de pouvoir ensuite trouver les derniers partenaires qui manqueraient pour amener un projet d'innovation. Et nous, Medicine, on peut évidemment vous aider à trouver les partenaires qui manqueraient. À partir de mi-avril, l'idée, c'est de les consolider, les différents consortia qui ont été créés, avec des suivis réguliers sur la stratégie du projet ou, pareil, l'aide pour la recherche de partenaires ou de prestataires complémentaires. À partir de mi-mai, là, l'idée, ça va être de chercher un financement public. Je vais y venir juste après dans le détail. Pour cibler, et donc, l'idée, c'est de cibler et de candidater à un appel à projet. Et pour ça, une fois que vous l'avez ciblé,
on prépare le projet ensemble et Medicine peut vous labelliser, c'est-à-dire vous donner un document officiel disant que vous avez passé tout le processus d'accompagnement et qu'il y a un véritable gage de succès pour l'ensemble des financeurs. Et la fin du processus, évidemment, c'est le financement, ce qui est visé, ce qui n'est pas garanti dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. C'est important. Évidemment, nous, on va tout faire pour viser ces types de financement. Et enfin, le lancement du projet collaboratif. Au niveau des financements publics, c'est une question qui est souvent revenue suite au lancement de l'appel à manifestation d'intérêt Cavities. L'idée, c'est de viser les financements publics de projets collaboratifs. 4 grands organismes qui permettent de financer ça, BPI France notamment, la région Île-de-France lorsque tous les acteurs sont au niveau de la zone francilienne, la Commission européenne et l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, notamment via son appel à projet RHU. Je vais y venir juste après. J'ai pris 2 exemples de gros appels à projets collaboratifs pour illustrer un peu ce qu'on peut viser suite à l'AMI Cavities. BPI France propose donc le PSPC, projet structurant pour la compétitivité, avec des budgets de projets allant de 4 à 50 millions d'euros et avec des partenaires privés et publics. Et c'est quelque chose qui se fait tous les ans à peu près et qui marche plutôt bien. Dans le cadre de l'AMI, j'aurai une success story à vous raconter avec le consortium iDream qui est mené actuellement par GE Healthcare et qui est issu de l'initiative d'une AMI de Medicine. Et côté ANR, il y a la vague 5 des RHU qui est en train d'être finalisée, enfin le cahier des charges est en train d'être finalisé, il va être lancé très prochainement et qui permet d'accorder des aides de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros. La spécificité, c'est que pour les RHU, l'organisme porteur doit être un organisme hospitalo-universitaire. Et donc, pour ces appels à projets, Medicine, on vous accompagne, on a un process d'accompagnement complet là-dessus pour vous aider à décrocher ces financements. Donc, l'accompagnement proposé aux adhérents, je l'ai mis ici, je vais passer rapidement dessus. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter directement, que vous soyez adhérent ou non, on est là pour répondre à vos questions et justement vous accompagner pour décrocher ces financements. Nous, ce qu'on va faire, c'est identifier l'appel à projet le plus pertinent, le plus adapté au projet qui sera présenté, selon la taille du budget, selon la localisation des partenaires et voir comment justement adapter le projet au mieux pour que ça rentre dans les cases si besoin. Vérifier la conformité du projet justement avec le cahier des charges en question. Là, on a un processus d'accompagnement et de conseil sur la stratégie, la structuration du projet d'innovation avec un RDV, un rendez-vous individuel avec un expert de notre comité d'évaluation des projets qui est un ensemble d'experts de tous les secteurs de la santé et des 3 corps de métier qu'on accompagne, c'est-à-dire industriel, académique et clinique, qui ont énormément d'expérience dans leur domaine et dans l'accompagnement de projets d'innovation et qui, s'ils considèrent que il y a une audition qui va se faire devant ce comité-là et s'ils considèrent que le projet est assez solide pour l'appel à projet visé, on vous donne une labellisation. Concrètement, c'est une lettre de labellisation que vous pouvez joindre à votre dossier de candidature et le taux est bonifié dans le cadre des PSPC. Donc, le taux d'intervention de BPI France est bonifié dans le cadre des PSPC, par exemple. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Nous, on continue à suivre les projets pré- et post-financement pour évidemment les accompagner et continuer notre rôle de maillage de l'écosystème et d'accompagnement de l'innovation avec évidemment de la communication et de la visibilité du projet une fois qu'il est lancé. Donc, comme exemple, une belle success stories qui a eu lieu à Medicine, c'est l'AMI IT4Me, je vais y arriver, Artificial Intelligence Technique for Medical Imaging. Et c'est un AMI qui a été lancé par Medicine et qui a abouti à la création du consortium iDream, qui est mené par GE Healthcare. Et donc, vous pouvez le voir sur l'image de gauche, beaucoup d'acteurs, que ce soit au niveau recherche, que ce soit au niveau clinique. On a du privé, du public, et évidemment avec des startups comme Pixil au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un projet qui avait un budget de 40 millions d'euros et qui a obtenu avec le PSPC un financement public de 13 millions d'euros. Ça, c'est vraiment le type de projet qu'on recherche et qui est évidemment hyper structurant pour le monde de la santé, puisque l'idée de ce projet, c'est de proposer une plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'imagerie médicale pour centraliser toutes les innovations à ce niveau-là. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le lien que vous voyez juste en dessous. Donc, voilà pour les grandes lignes de l'appel à manifestation d'intérêt Cavities. Ici, maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je vous encourage à le faire donc, dans la section questions-réponses du chat Zoom. Pardon, j'en ai déjà quelques-unes.
est-ce que l'on peut fédérer des partenaires à l'échelle internationale? Alors, la réponse est oui. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AMI, on va d'abord cibler un périmètre national pour, on va dire, que ce soit plus visible, que ce soit tous dans la même langue et tout ça. Mais évidemment, si vous avez un projet qui implique d'autres partenaires à l'étranger, par exemple un centre de recherche en Allemagne et une start-up en Suède, on accompagne également les appels à projets au niveau européen, comme vous avez vu dans les financeurs. Il y a aussi la Commission européenne. Et pour ça, on a une équipe dédiée à Medicine qui va vous permettre de repérer l'appel à projet européen qui sera plus pertinent par rapport à votre projet d'innovation collaboratif. On va vous aider également à trouver les bons partenaires à l'échelle européenne. Pour ça, on a des partenariats avec des clusters d'autres régions, par exemple en Belgique avec BioWin ou en Catalogne avec Biocat. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interactions là-dessus et on pourra accompagner sur ces niveaux-là. Mais au niveau de l'Europe, parce qu'il y a de l'argent à aller chercher, ça c'est sûr, c'est plus compliqué en général à aller chercher car les conditions des appels à projets sont un peu plus techniques, on va dire, qu'un PSPC qu'on connaît bien et qui nous connaît bien également. Donc voilà ça. Au niveau, une autre question que j'avais aussi reçue avant cette séance, c'est est-ce qu'on est obligé de faire un gros projet d'innovation? Là, ce que je vous ai montré en termes d'appel à projet, c'est vraiment des gros projets à plusieurs millions d'euros financés, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont très structurantes pour Medicine. Mais évidemment, si vous avez des plus petits projets avec des budgets plus modestes, et par exemple avec tous les acteurs en Île-de-France, la région Île-de-France offre un grand panel de financements qui seront plus adaptés. Par exemple, alors c'est en lien avec la BPI, mais il y a les PSPC régions, qui sont des assiettes, des enveloppes plus petites, mais par contre, qui permettent, si tous les acteurs sont en Île-de-France, d'avoir des financements plus facilement. Donc là-dessus, pareil, on accompagne à tous les niveaux. Et si vous voulez plus de détails sur les accompagnements et ce qu'on peut faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Point important, nous n'accompagnons que les adhérents de Medicine. Donc pareil, au niveau de l'adhésion, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vois qu'une nouvelle question a été posée par Vincent Cabane. Y a-t-il des critères à respecter concernant le nombre de partenaires publics versus privés? Alors effectivement, oui, et ça va être spécifique à chaque appel à projet. Par exemple, le PSPC vous oblige à avoir au moins 2 partenaires privés et 1 partenaire académique. Donc pour ça, c'est un minimum. Vous pouvez en avoir plus, mais pareil, d'expérience à Medicine, on vous recommande de ne pas en avoir 36 000 non plus, parce que derrière, en termes de gouvernance, c'est ce qui peut être plus difficile à gérer. Donc, en général, sur des projets comme cela, avoir entre 4 et 6, 7 partenaires, c'est quelque chose qui est, on va dire, recommandé aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans les appels à projets, je vous encourage vivement à regarder en détail le cahier des charges pour regarder vraiment le règlement de l'appel à projet. Et nous, on vous accompagne pour cibler, bien vérifier que vous rentrez bien dans les cases. Alors, j'ai une nouvelle question de Johan Canan. Y a-t-il des attentes sur la maturité des startups qui rejoignent et leurs moyens? Ça, pareil, ça va être conditionné par le cahier des charges de l'appel à projet que vous ciblez. En général, il vaut mieux avoir un certain degré de maturité quand on est une startup, puisque vous allez apporter une brique technologique à un consortium qui, on va dire, assez régulièrement sur des gros projets, sont menés par des ETI ou des grands groupes, mais pas que, hein, c'est pas exclusif, qui recherchent des compétences très spécifiques. Donc, si vous avez, on va dire, déjà une pré-série sur un dispositif médical et que là, vous êtes sur la phase de validation clinique, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Si vous venez à peine de terminer votre preuve de concept, ça risque d'être un peu juste pour intégrer un consortium comme celui-là, sachant qu'on attend des objectifs de valorisation à court et moyen terme. C'est ça qui est plus simple à faire financer derrière. Quant à leurs moyens, en général, on attend des structures saines financièrement, pas en difficulté et qui apportent pour la règle qui s'applique de façon générale sur le financement public, c'est pour 1 euro d'aide demandée, il faut 1 euro de fonds propres dans la société. Donc ça, pareil, on pourra toujours continuer à vous aider si jamais vous avez d'autres questions là-dessus. Une nouvelle question de Charlotte Rasser de CoreWave. Si l'on bénéficie déjà de projets régionaux, nationaux ou européens en cours, PME Provence Estrie, PSPC National ici Accelerator par exemple, est-on disqualifié pour les financements visés dans cet appel à manifestation d'intérêt? Alors, ça risque d'être compliqué, effectivement, puisque la plupart des financeurs n'aiment pas le double financement, c'est-à-dire que si jamais vous avez un projet déjà en cours avec BPI France, par exemple, un projet sur 5 ans qui vous amène à 2025
et vous cherchez à refaire financer avec un PSPC, ça officiellement, ils ne disent pas non, mais officieusement, c'est un peu plus difficile à financer. Par contre, si jamais vous avez un des appels à projets que vous avez remporté qui se termine, par exemple, mi-2021, et que dans le cadre de l'AMI, vous voulez lancer autre chose, là, c'est complètement possible. Et justement, on veille à chaque fois à ce qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, puisqu'on interagit directement avec les financeurs qui sont BPI France, la région ou l'ANR. L'idée, évidemment, ça sera proportionnel à la demande que vous faites. Si jamais vous avez reçu énormément de financement sur un premier appel à projet de BPI France, je prends le même exemple, et que vous redemandez un très gros deuxième financement, toujours BPI sur un même appel à projet, avec un projet assez similaire, là, il y a très peu de chances que ça passe. Par contre, si vous demandez, vous voulez juste participer à un consortium en apportant une brique technologique qui est, on va dire, minoritaire dans le consortium, sur un truc qui est complètement différent, qui est assez différent du projet qui est déjà financé, là, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Malheureusement, à Médicine, on n'aura pas de garantie claire et nette là-dessus, mais l'idée, c'est évidemment d'en discuter ensemble, d'en discuter avec les financeurs pour voir ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Donc, voilà pour cette réponse. Alors, j'ai une autre question d'un spectateur anonyme. Dans le formulaire, qu'est-ce qu'un partenaire prestataire client? Alors, effectivement, on a mis cette possibilité dans le sens où chacun peut avoir des rôles différents dans le consortium ou après. Typiquement, le partenaire, c'est quelqu'un qui va faire partie du consortium, qui va apporter une brique technologique et qui va bénéficier directement d'une part du financement public collaboratif qui sera donné. Et qui aura donc des responsabilités derrière engagées dans le projet directement, ce qui est le cas, par exemple, de Pixil ou du groupe hospitalier Saint-Joseph dans l'appel à projet dans le consortium iDream piloté par JLSK. Le prestataire, c'est quelqu'un qui ne va pas être financé directement par le financement public, mais qui va être payé par un des membres du consortium pour la sous-traitance d'une action donnée, le développement d'un produit, l'aspect, par exemple, sur la gestion numérique, etc. Donc, ça sera, on va dire, hors du scope officiel du financement. Mais évidemment, vous prenez part au projet. Et l'idée de cet appel à manifestation d'intérêt, et notamment de la réunion du 9 février, c'est d'identifier évidemment, la priorité, c'est les partenaires, c'est les gens qui vont faire partie du consortium. Mais on a aussi ouvert aux prestataires parce qu'il y en a certains qui ont des compétences très spécifiques à apporter sur des technologies dans le cardiovasculaire. Et ça serait dommage de les mettre, on va dire, sur la touche, sachant qu'ils participent indirectement à l'élaboration de cette innovation. Et donc, j'ai mis client aussi parce que ça peut être intéressant, notamment au niveau établissement de santé, de voir ceux qui sont très prêts et très motivés à co-développer la solution avec vous, c'est-à-dire vous dire, voilà, moi j'ai tel besoin clinique, j'ai telle contrainte, et donc avec le consortium, voir directement les personnes qui pourront être intéressées pour l'utiliser, enfin pour co-développer et l'utiliser, et ce qui permet ensuite, lors de la mise sur le marché, une mise sur le marché plus rapide, plus efficace et plus durable en général. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert là-dessus, même si la grande majorité des retours qu'on a eu aujourd'hui, j'ai une cinquantaine de retours sur cet appel à manifestation d'intérêt. Et c'est une grande majorité de partenaires qui cherchent justement d'autres partenaires. Alors, une question qui vient d'arriver. Bonjour, pour la thématique, est-ce que la chirurgie vasculaire non cardiaque est éligible? Alors, au début, on est resté assez large. On a ensuite volontairement restreint au niveau du secteur cardiovasculaire central. C'est-à-dire que tout ce qui est périphérique, par exemple, au niveau de l'AVC, la question qui est souvent revenue, c'est au niveau de l'AVC, ce n'est pas directement éligible dans l'appel à manifestation d'intérêt. Par contre, si vous avez une technologie aujourd'hui utilisée dans l'AVC et qui pourrait être utilisée dans le cadre d'une autre pathologie cardiaque, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on ne ferme pas complètement la porte. Si typiquement, vous proposez un consortium de projets pour une nouvelle solution, une nouvelle approche technologique pour traiter les AVC, là, ça sera hors scope. Si par contre, vous développez des produits pour l'AVC, des cathéters, des stents, enfin pour le vasculaire cérébral, si vous avez des technologies spécifiques et vous dites, tenez, si on élargit le diamètre, si on utilise telle spécificité, ça serait intéressant de le mettre au niveau des coronaires, là, c'est quelque chose qui est tout à fait éligible. Donc voilà, c'était une décision assez difficile à prendre, mais on a décrété au sein de Médicine que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des synergies au niveau d'une même zone. Sinon, en termes de partenariat, c'est plus compliqué quand on travaille sur deux zones différentes. Et nous, l'objectif de cette thématique volontairement très large, c'est d'optimiser les synergies possibles et faire en sorte que tout l'écosystème du cardiovasculaire
puissent se connaître, voir les forces en présence, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, et justement l'idée d'avoir le ou les plus beaux projets d'innovation derrière. Hop là. Alors, j'ai un complément sur la question. En l'occurrence, traitement des anévrismes rénaux, mais probablement adaptable ailleurs. Donc, on va tout de même se faire connaître. Merci. Merci, Elodie, pour ce retour. Donc, voilà, effectivement, j'avais une question pareil sur le rénal. C'est direct. Si, si le but du consortium, c'est de développer une technologie sur le rénal, ça sera hors scope. Mais par contre, si votre technologie que vous connaissez super bien, qui est déjà très mature, vous vous dites, là, on peut la faire évoluer sur un autre domaine, c'est hyper intéressant. Pareil, sur le cardiovasculaire, on a eu beaucoup de retours et c'est très intéressant sur l'imagerie et la donnée liée au cardiovasculaire, que ce soit au niveau des flux, que ce soit au niveau structurel. Et ça, c'est typiquement des opportunités de collaboration qui peuvent être très intéressantes lorsqu'on développe un dispositif médical et pouvoir l'optimiser, notamment pour aller sur une médecine de plus en plus personnalisée, que ce soit sur des modèles d'essai, que ce soit sur des simulations pour des tests de vérification, qualification. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être très pertinent là-dessus. Il y a de très belles innovations. Et c'est pour ça que l'idée, même si la dominante de l'AMI est sur la medtech, la filière e-santé et le nouvel axe données de santé qui s'appelle MIHD, Medicine Initiative for Health Data, vont être très, très liés à l'AMI. Et c'est pour ça que des solutions, et le diagnostic aussi, le diagnostic est aussi couvert par l'appel à manifestation d'intérêt, c'est tout à fait envisageable là-dessus. Par exemple, c'est pour ça qu'on a parlé d'innovation multitechnologique. S'il y a une nouvelle approche technologique, et ça serait quelque chose de très intéressant, notamment pour amener de la transversalité sur l'innovation, qui implique un test diagnostique innovant, un système de préparation, pareil, nouveau, avec des solutions digitales, par exemple, qui pourraient permettre d'optimiser le geste ou la durée ou la précision derrière, le dispositif médical, on va dire, qui représente le cœur de l'innovation, et ensuite un système de suivi pareil, qui permet de récupérer, d'optimiser les données pour alimenter la modélisation en amont. Ça, c'est une approche qui peut être complète et complètement novatrice. Et comme ça peut être soit donc, une approche technologique comme ça, ou même carrément, on laisse volontairement large, une plateforme, n'importe quelle, soit d'intelligence artificielle ou ailleurs, comme le consortium iDream, pour les pathologies cardiovasculaires, sur lesquelles n'importe quel fabricant de dispositif médical pourrait s'appuyer afin d'optimiser le développement de son propre produit. Donc, on reste volontairement large. Une nouvelle question, une limite dans le temps pour la durée des projets. Ça, pareil, ça va dépendre de l'appel à projet en question. Typiquement, les appels à projet PSPC, c'est de 3 à 5 ans et la plupart du temps, c'est jusqu'à 5 ans. Je crois que c'est pareil pour le RHU. Sur des grands projets comme ça dépasse très rarement 5 ans et c'est pour ça qu'on souhaite avoir des retombées, des objectifs de valorisation assez court terme. Et en général, la durée du projet inclut des évaluations précliniques et cliniques qui prennent un certain temps forcément. Donc, ça sera surtout ça le critère. Si vous avez des choses entre guillemets à manger tout de suite, des appels à projets plus petits au niveau régional seront peut-être plus adaptés et aussi plus réactifs par rapport au projet que vous souhaitez faire. Donc, ça dépendra vraiment du cahier des charges de l'appel à projet en question. Une nouvelle question. Bonjour, est-ce qu'une technologie de suivi à distance de l'état de santé, intégrant la collecte de l'ECG, entre autres, sous forme de vêtements connectés, est-il éligible? Oui, exactement. C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que les technologies de suivi innovantes, et donc toute l'e-santé qu'il y a derrière, et ensuite tout le traitement de la donnée, est éligible là-dessus. Alors, encore une fois, on vise un cœur de métier sur l'aspect medtech, on va dire dispositif médical, mais si jamais on voit qu'il y a une super opportunité au niveau du suivi extrêmement innovant qui permet de faire collaborer je dis n'importe quoi, un grand groupe, 3 startups, un centre de recherche et 2 établissements cliniques, c'est quelque chose qui, évidemment, est tout à fait éligible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se met pas trop de freins. On verra ça, on va dire, à partir du moment où, après la réunion du 9, où chacun se sera présenté, il y aura les premiers consortia qui vont apparaître et on pourra dire, ah oui, là, il y a vraiment une opportunité énorme, ou au contraire, ça va être un peu compliqué et on va rattacher ça à un projet de développement de DM qui a besoin d'un suivi spécifique pour, par exemple, prouver la performance ou la sécurité clinique. Au niveau de ces points-là. Une question aussi qu'on m'avait posée au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt. Est-ce que des co-labellisations sont possibles? C'est-à-dire si jamais on a un groupe, une start-up à Paris
et une startup à Bordeaux et une autre startup. Alors, non, Bordeaux, ce n'est pas un bon exemple parce qu'ils n'ont pas de pôle de compétitivité officiel, ils ont un pôle de compétences. Et à Lyon Biopôle, par exemple, et à Eurobiomed, c'est tout à fait possible de labelliser de co-labelliser les projets, ce qui, pareil, donnera plus de chances de succès, puisque pour un appel à projet national, BPI attend forcément des collaborations sur tout le territoire. Donc, ça peut être aussi un facteur de succès à ce sujet-là. Donc, voilà pour les questions. Alors, combien de temps va durer la réunion du 9 février? C'est une très bonne question. Je ne vais pas voir la réponse puisque ça va dépendre du nombre de personnes qui vont parler. C'est là où et je m'en excuse par avance, le format digital risque d'être un peu indigeste puisque vous allez tous passer les uns derrière les autres. Normalement, quand on fait ça en physique, vous pouvez parler directement avec les gens dans la salle. Là, ça sera un peu plus difficile, mais il est très important que vous voyez tous les intérêts des participants, puisqu'on a des organismes de recherche, des établissements de santé, des professeurs qui vont venir aussi, et donc des startups et des grands groupes. Et c'est ça qui vous permettra de voir avec qui vous pourrez le plus collaborer. Et donc, l'idée, je pense qu'on va partir sur une réunion d'environ 2 heures. Je pense maximum 2 heures et demie pour justement faire ça, ce qui fait que les organismes qui vont me présenter vont pouvoir directement interagir avec les autres. Donc, pendant la séance, si vous voyez, il y aura à chaque présentation, il y aura une adresse mail et vous pourrez interagir évidemment pendant la séance entre vous. Je vois qu'Elodie propose de prévoir des salles annexes dans Zoom. Alors, on va essayer. Il y aura des essais, on va dire, pour rendre la séance plus conviviale. Donc, pareil, je vous prie de nous excuser en avance. Il y a des petits problèmes techniques au lancement. Mais là, Zoom, on commence à bien maîtriser l'outil. On va voir pour faire des salles annexes, effectivement, pour que des gens puissent éventuellement échanger directement entre eux. On fera des essais, évidemment, ce sera plus pertinent. Un point important, et c'est, on va dire, historiquement ce qui se fait pour que tout le monde puisse suivre, il n'y aura pas de replay de la séance, dans le sens où on veut que tout le monde participe et suive la séance en direct pour pouvoir voir les bons partenaires. Mais derrière, on vous fera un compte-rendu avec toutes les présentations. Comme vous avez vu, je vous ai demandé de remplir un PowerPoint très rapide de 2 slides pour présenter donc en 2-3 minutes qui vous aide, ce que vous amenez comme compétences ou technologies et de quoi vous avez besoin. Comme ça, a posteriori, vous pourrez regarder chacune de ces présentations qui est très succincte, hein, mais vous aurez les coordonnées aussi de la personne en charge du projet. Donc, et là aussi, Medicène, on est présent pour vous. Si vous voulez dire, j'aimerais rentrer avec tel organisme ou telle chose et que vous avez du mal à les contacter, nous aussi, on est là pour justement faire des mises en relation et optimiser encore une fois les synergies pour aboutir au plus beau projet. Donc voilà, sur la durée, je n'ai pas encore le timing exact, mais l'idée, c'est que chaque participant, c'est ce que je voulais vous dire, présentera pendant 2-3 minutes. C'est un format volontairement très court pour que vous puissiez avoir l'idée très rapidement de ce qu'est l'organisme et qu'est-ce qu'elle propose dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Une nouvelle question. Alors, combien de temps aura chaque présentateur? Donc voilà, ça sera 2 à 3 minutes de présentation. Encore une fois, à cause des conditions sanitaires, on ne peut pas le faire en physique. Malheureusement, je pense que qui est la deuxième séance qui aura lieu mi-mars ou fin mars, ça sera à peu près le même problème. Croisez les doigts, on ne sait jamais. Pour ceux qui ont des contraintes horaires et qui risquent de partir avant la fin, est-ce qu'on pourra avoir accès au PowerPoint a posteriori? Donc oui, il y aura bien un compte-rendu avec tout l'ensemble des présentations des supports que je suis en train de recevoir et un compte-rendu, on va dire, sur les principaux échanges. Comme il y aura des établissements de santé, ils pourront, par exemple, présenter des besoins cliniques spécifiques à leur domaine ou au contraire, voir qu'il y a des synergies en direct. Et on peut dire, voilà, dès la première séance, dire, il y a tel consortium qui est quasiment prêt, il recherche juste une personne et là, on le mettra directement dans le compte-rendu si jamais on voit qu'il y a des opportunités instantanées lors de la séance du 9. Voilà, alors attendez, je regarde un peu. On arrive quasiment à 12h30. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Le timing est nickel. Merci beaucoup. J'espère que cette séance vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les enjeux de l'appel à manifestation d'intérêt Cavities. Bien entendu, je reste à votre entière disposition pour regarder soit vous avez directement mon mail, soit sur LinkedIn, dans les derniers posts sur l'AMI, vous avez mon adresse mail qui est quasiment présente à chaque fois. Ce webinaire questions-réponses sera disponible en replay. Je ferai une dernière relance à tous les adhérents de Medicène et on fera une relance également sur LinkedIn donc demain midi avec le lien du replay pour que chacun puisse, s'il y en a qui hésitent encore, puisse le faire. Comme vous avez vu, aujourd'hui, la séance du 9 n'engage à rien, c'est-à-dire que
lorsque vous pouvez participer. Derrière, si vous ne voyez pas d'intérêt, bon, vous dites, c'est pas grave, j'ai pas eu ce truc-là. Il n'y a aucune obligation d'adhésion ou obligation de faire du partenariat derrière. C'est volontairement très libre. C'est une fois que les consortiums commenceront à se compter où là, il y aura une implication plus importante de Medicine derrière, forcément. Parfait. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention. Merci pour vos questions en espérant que mes réponses ont été assez claires. Et donc, je vous donne rendez-vous mardi 9 février à 14 h pour une séance qui durera probablement 2 h à 2 h 30. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers moi.